Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver sur la chaîne YouTube Tony et Léon, conseil de vétérinaire. Mon chien saigne de la truffe. Est-ce que c'est grave? Est-ce qu'il faut s'en alerter, même quand il y a un petit saignement? Quelles sont les causes possibles? Et surtout, quel est le pronostic? Eh bien, je vous propose d'en parler avec mon confrère vétérinaire, le docteur Kevin Le Boédek, vétérinaire spécialisé en médecine interne au centre hospitalier vétérinaire Frégis, situé en région parisienne. Et puis surtout, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube Tony et Léon, conseil de vétérinaire, faites-le dès maintenant. La chaîne est gratuite. Chaque semaine, un conseil santé pour vos animaux en vidéo. Et puis chaque jour, je vous mets sur Instagram une photo plutôt sympa avec un conseil pour vos animaux. Alors suivez-moi. Bonjour Kevin. Bonjour Valérie. Je te remercie de m'accueillir dans ton service de médecine Avec plaisir. à Frégis. Alors, avec Popsy, notre petite mascotte, pour les petits soucis respiratoires. Mais là, je viens te voir pour un autre sujet. Mon chien saigne du nez. C'est une question qu'on a souvent, nous vétérinaires, et qui peut faire peur. Donc en effet, et contrairement à chez l'homme, où on peut saigner du nez spontanément parce qu'on est fatigué, on est stressé, chez le chien, ça doit alerter et mener à une consultation chez un vétérinaire. Ouais, même s'il saigne très peu du nez, finalement. Même s'il saigne très peu. On doit s'alerter. Alors justement, s'alerter, pourquoi? Parce que certes, il y a des causes nasales. Je pense au corps étranger, c'est le premier qui me vient avec les pillets. Et d'ailleurs, on a tourné un épisode sur ce sujet que je vous conseille de revoir sur justement les problèmes liés aux épillets. Mais il n'y a pas que ça en corps étranger, il y a aussi d'autres choses. Exactement, en cause nasale locale, il peut y avoir de l'inflammation, des infections, notamment des infections fongiques par exemple, comme l'aspergillose, des abcès, comme une maladie dentaire, des abcès dentaires, des fistules oronasales, ou même des tumeurs qui peuvent amener à un saignement nasal. Ouais. Donc c'est vrai que si votre chien potentiellement saigne du nez, on peut être amené à regarder au niveau des crocs également pour voir s'il n'y a pas quelque chose, un problème dentaire. Tout à fait. Mais les causes qui potentiellement nous inquiètent le plus, ce sont les causes qui ne sont pas des causes locales, c'est des troubles vasculaires. Alors en tout cas, c'est les premières causes qu'on va recommander d'investiguer. Ça va être toutes les causes extranasales, donc il y en a deux grands types. Il va y avoir tous les troubles de l'hémostase, c'est-à-dire les problèmes de plaquettes qui peuvent être causés par des anomalies, des maladies immunitaires ou des maladies infectieuses, l'ehrlichiose, la babésiose. Des problèmes de coagulation, le plus fréquent étant l'intoxication au raticide. Ou alors, l'autre grand type, ça va être lorsque le sang est trop visqueux ou alors qu'il y a trop de pression dans le sang à cause d'une hypertension artérielle. On va pouvoir également avoir des saignements spontanés. Le sang peut être trop visqueux lorsqu'il y a trop, soit de globules rouges à l'intérieur, ce qu'on appelle une polycythémie, ou alors lorsqu'il y a trop de protéines, voire trop de gras à l'intérieur. Alors justement, sur ce qui est pyroplasmose et babésiose, je vous invite à revoir l'épisode sur les maladies attiques chez le chien. Kevin, un animal qui a saigné du nez, donc vient en consultation te voir. Quels sont les premiers examens que tu fais pour identifier la cause? Donc, on va d'abord rechercher les causes extranasales en prenant une mesure de pression artérielle et en faisant un bilan sanguin pour justement voir les plaquettes, les temps de coagulation, regarder le taux de protéines et le taux de lipides dans le sang. Et éventuellement, on peut même rechercher un verre, l'angiostrongylose, qui peut également provoquer des saignements spontanés sans nécessairement des signes pulmonaires. Voilà, donc là tu regardes si le chien finalement est sujet à des troubles de la coagulation, en fait en résumé. La pression artérielle normale chez un chien, elle se situe à peu près Alors, la pression artérielle systolique doit être inférieure à 140. D'accord, je te remercie. Et comme ça, vous avez la norme, c'est important quand même que vous l'ayez en tête. Alors, on ne vous demande pas d'aller prendre la pression artérielle de votre chien non plus, mais ça vous donne une norme. Le traitement, évidemment, il va dépendre de la cause. Tout à fait. Et le pronostic, évidemment, aussi. Alors, j'ai envie de commencer par l'intoxication au raticide, parce que c'est quand même assez fréquent. Là, le pronostic est plutôt bon, si c'est identifié. Alors, exactement. Si le diagnostic est fait assez rapidement, le saignement peut s'arrêter très rapidement avec une injection intraveineuse de vitamine K
en quelques dizaines de minutes, le saignement s'arrête. Donc c'est effectivement extrêmement rapide. Tout à fait. Pareil, si on identifie une babésiose ou une ehrlichiose, on met en place un traitement spécifique également. Tout à fait. Donc on a une chance que ça améliore assez rapidement, même si ça va être moins rapide que pour une intoxication au raticides. Et alors par contre, si c'est une aspergillose, donc c'est là un souci lié à un champignon, quel est le pronostic chez le chien quand on identifie ce souci? Alors là, pour le coup, le pronostic il est un peu moins bon. Ça va dépendre du stade de l'aspergillose, de la quantité de remaniement et de destruction de la cavité nasale. Généralement, on débride complètement le nez de toutes les colonies fongiques que l'on peut y trouver par endoscopie. Puis après, on peut agir avec des traitements locaux pour essayer de détruire un maximum de champignons à l'intérieur du nez, voir si jamais l'infection est vraiment très sévère, également des traitements par voie orale. Parfois, un traitement suffit, généralement il en faut plusieurs pour réussir à détruire complètement l'infection. Et alors si mon chien a un trouble de la coagulation, les traitements pour mon chien sont évidemment traitements adaptés vétérinaires, on ne va pas prendre un traitement en humain, mais c'est un peu calqué sur le même style de traitement qu'on peut trouver pour nous humains quand on a un problème vasculaire finalement. Donc effectivement, ça va être le même type de médicament qu'en médecine humaine qu'on va pouvoir utiliser. Ouais. D'accord. Bon, en tout cas, je te remercie beaucoup, Kevin, parce que c'est très intéressant. Et c'est un sujet, c'est une question que vous vous posez beaucoup. Nous, on a eu beaucoup de questions sur ce sujet. Mon chien saigne de la truffe. Et maintenant, grâce à Kevin, vous connaissez toutes les causes possibles. Il y en a certaines qui sont vraiment pas graves, mais qui doivent être identifiées rapidement pour être traitées. Et puis, par contre, certaines qui sont potentiellement un peu plus graves et qu'il faut prendre en charge rapidement. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cet épisode. Si oui, n'hésitez pas à le liker, le partager avec vos proches. Et puis surtout, parlez de nous et abonnez-vous à la chaîne YouTube Tonnet Léon Conseil de vétérinaire. À très bientôt. Merci Kevin, à bientôt. Je t'en prie, à bientôt. Merci Poppy.